Bonjour les neuvièmes. Première chose, n'oubliez pas à propos du test lundi prochain, lundi le 12 janvier, vous avez votre test pour la division et la multiplication des polynômes. Je vous promets que jeudi, vendredi de cette semaine seront des périodes de révision et on va tout revoir ensemble. La révision du chapitre que vous avez commencé hier avec la suppléante, finissez-la s'il vous plaît pour demain. On va la revoir ensemble complètement et s'assurer que tout le monde comprend. Cependant, on doit absolument commencer le dernier chapitre avant l'examen. Il nous reste en 2 semaines et demie. Ça s'appelle la symétrie linéaire. Ouvrez vos manuels, s'il vous plaît. Ouvrez-les à la page 6. C'est le chapitre 1.1, la symétrie linéaire. Ce que j'écris ici, c'est comme si j'étais au tableau. Copiez-les dans vos notes, donc ouvrez aussi vos cahiers de notes. Alors, commençons avec la symétrie linéaire. Alors, en haut de la page 6, on voit une image qui représente potentiellement deux visages ou un gobelet. Pardonnez-moi, mon dessin n'est pas fantastique. Je suis pas artiste, je le recopie un petit peu du papier. Ce que l'on observe par contre du dessin, c'est qu'il y a une ligne de symétrie. Alors ça veut dire que si on dessinait une ligne ici, et on le pliait en deux, on aurait deux moitiés identiques, comme une réflexion sur un miroir des deux côtés. C'est ça la symétrie linéaire. Alors si on voulait s'écrire une petite définition pour la symétrie linéaire, on pourrait dire que la symétrie linéaire est une ligne qui peut séparer un dessin ou une image en deux moitiés identiques. La ligne ici, qui divise l'image, s'appelle une ligne de symétrie. Alors, un objet peut posséder plus qu'une ligne de symétrie. Par exemple, si on regarde un triangle, je pense qu'on est tous d'accord qu'on pourrait dessiner une ligne de symétrie ici, qu'on pourrait dessiner une ligne de symétrie ici, et une troisième ici. Alors on voit que ce triangle a trois lignes de symétrie. Très important à reconnaître. Certaines formes auront plusieurs lignes de symétrie. On pourrait tout de même dessiner un... Allons voir, on a combien de côtés? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors on a un octagone. Et ici, on pourrait dessiner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes de symétrie, donc à travers chaque côté plat et à travers chaque coin. Alors une forme peut avoir beaucoup plus qu'une ligne de symétrie, et c'est ce qu'on veut commencer à observer dans ce chapitre. Je pense que ce que je viens d'expliquer devrait être assez clair et que tout le monde devrait comprendre. Si on regarde par contre à la page 10, donc avancez donc à la page 10 de votre manuel, vous allez voir en haut un plan cartésien sur lequel on a dessiné ceci. Et on vous demande de compléter l'image. Et on vous a nommé les points ici, comme le point A, le point B
le point C, D, E et F. Et ce que l'on peut faire pour recopier exactement, pour compléter cette forme, pour qu'elle soit exactement symétrique, mais on n'a qu'à compter la distance de la ligne de symétrie qui est au milieu par rapport à chaque point. Et si vous regardez dans votre manuel, on va voir que le point A se situe 1, 2 à la gauche. Donc le point A' va être 1, 2 à la droite. Donc on peut dessiner ici 1, 2 à la droite, qui veut dire que le point F', prime en passant, c'est le petit apostrophe que l'on voit là. Alors ça ici, ça va être A', etc. Et ensuite, on va monter, continuer, toujours en comptant le montant de blocs sur le plan cartésien qui feront que cette forme sera exactement identique des deux côtés. J'espère que vous comprenez assez bien. Ceci est une unité que je garde toujours pour la fin, puisque je trouve que c'est une des unités les plus faciles et où on peut avancer le plus rapidement. Donc, voici le devoir pour la période aujourd'hui. Page 12. S'il vous plaît, travaillez. Faites les numéros 4 à 13. Alors, ça va être page 12 et 13. Faites les numéros 4 à 13. Et ensuite, continuez avec les numéros 17, 18, 19. Et on va arrêter là. Donc, ceci est votre devoir. Je pense que vous pouvez absolument finir ceci en classe. Sinon, vous aurez à le finir pour mardi. Je ne veux pas travailler sur la symétrie jusqu'à temps qu'on ait fini le test, mais étant donné que je ne peux pas être ici aujourd'hui, je vais vous demander de travailler sur ceci en classe. Si vous n'avez pas fini encore votre révision d'hier, vous pouvez quand même travailler là-dessus aujourd'hui. Cependant, assurez-vous de finir ce devoir pour mardi 13 janvier. Passez une bonne classe, une bonne journée et profitez de votre après-midi. Salut!